Vous êtes encore là? Bravo! Parce que ce segment va vous scotcher et vous prouver que 2025 est votre champ de bataille pour écraser la médiocrité. Je suis maître Thomas Carbonnier, avocat au barreau de Paris, président de l'UNPI 95 Sarcelles, et je vais vous balancer pourquoi. Maintenant est le moment de frapper, et pourquoi moi, avec l'UNPI, je suis votre arme secrète pour gagner cette guerre immobilière. Si vous avez du feu dans le ventre, restez jusqu'au bout et hurlez en commentaire. 2025, c'est à moi. On va décrypter le terrain, dégoter les pépites et construire votre empire. Alors, ouvrez les yeux et les oreilles, ça démarre. Pourquoi 2025? Parce que le monde est un volcan en éruption, et les malins ramassent l'or pendant que les autres dorment. Les taux d'intérêt? Après des années de folie, ils se calment en 2025. Les banques baissent la garde, et avec les astuces du module 2, vous chopez un prêt en or, même avec 5000 € en poche. Les prix? Dans des niches oubliées, ils sont ridiculement bas. Une cave transformée à 15 000 € qui crache 20%, 3 000 € par an. Un mobile home à 25 000 € avec 18%, 4 500 € annuels. Un entrepôt à 200 000 € à 15%, 30 000 € qui tombent comme une pluie d'or. Ces trésors sont là, invisibles aux novices. Mais vous, avec ces 470 vidéos gratuites, vous allez les arracher comme un prédateur. Et la demande, elle explose comme une supernova. Télétravail, exode rural, boom des locations atypiques. En 2025, c'est un TS tsunami de locataires affamés. Un appart en colocation à Sarcelles, 120 000 €, 5 chambres à 550 €, 33 000 € par an, 27% brut. Un camping à 80 000 €, 10 emplacements à 300 € en saison, 36 000 €, 45% brut. Les lois, elles vous tendent les bras. Incitation fiscale pour rénover, niche comme les bureaux ou les viagers qui décollent. Vous voulez du concret? Un viager à Pontoise, 80 000 €, rente de 200 € par mois, loué 1200 €, 16 800 € par an, 21% net. 2025, c'est l'alignement parfait et vous êtes au premier rang pour rafler la mise. Dites-moi en commentaire, quel rendement vous fait saliver? 15%, 20%, on calcule ensemble. Establishing expertise and credibility. Mais pourquoi me suivre, moi? Parce que je ne suis pas un guignol avec une caméra. Je suis maître Thomas Carbonnier et mon expertise est votre bouclier. Avocat depuis 15 ans, fiscaliste aguerri, j'ai un Masters 2 en droit fiscal, un Master 2 en droit financier, un DU en immobilier d'entreprise, 3 diplômes Bac plus 5 de Paris, un Panthéon Sorbonne, une certification AMF et le CAPA diplôme d'avocat. J'ai coaché des milliers de propriétaires, fait plier des vendeurs, transformé des ruines en fortune. Président de l'UNPI 95 Sarcelles, je pilote une machine de guerre, bâtie appartement, à un réseau fondé sur 150 ans d'histoire. Le réseau UNPI est né en 1875 pour protéger les propriétaires contre les crises, les squatteurs, les impôts assassins et des pouvoirs publics qui s'attaquaient à la propriété immobilière. J'ai été consultant patrimonial et administrateur à l'UNPI 75 et à l'UNPI 94. J'ai également été membre de l'Institut français de l'expertise immobilière, un club prestigieux et ultra sélectif. J'ai publié plus de 300 articles dans Le Figaro, Les Échos, Forbes, Planète.fr. Je suis intervenu au micro sur Europe 1 et Sud Radio. J'ai participé à des débats sur France 24 English, CNews, et j'ai donné des interviews pour France 2 et M6. J'ai animé des conférences qui font salle comble pour le Salon de la copropriété, la Fédération des syndicats de copropriétaires coopératifs, pour la Fédération des constructeurs de maisons individuelles, pour la Chambre de commerce et d'industrie du 92. Je suis également membre du conseil de surveillance de la SCPI Cœur de Ville. Je pourrais continuer en vous parlant des livres que j'ai publiés. Bref, vous avez compris que je ne vends pas du rêve. Je livre du résultat, testé, prouvé, gratuit. UNPI 95 Sarcelles and Call to Action. Et l'UNPI 95 Sarcelles, c'est votre QG, un réseau d'élite, avocats, fiscalistes, architectes, prêts à vous propulser. Une revue légendaire, 65 millions de propriétaires, qui décrypte tout, fiscalité, rendement, loi tordue, des outils, des conférences, une armée qui cogne les injustices, squatteurs, taxes folles, paperasse infernale. Depuis 150 ans, l'UNPI est un roc pour des dizaines de milliers de proprios. Et moi, via l'UNPI 95, je vous donne cette puissance sur YouTube. 470 vidéos, 470 heures d'expertise pure pour faire de vous un champion inarrêtable. Prêt à rejoindre les gagnants? Likez, abonnez-vous et rugissez en commentaire. Mon empire commence. Avec moi et l'UNPI 95, 2025 est votre année pour dominer.
Préparez-vous à une déflagration qui va vous saisir au cœur et vous coller à votre siège. Je suis Maître Thomas Carbonnier, avocat au barreau de Paris, président de l'UNPI 95 Sarcelles, et je vous livre une histoire vraie, un récit qui pulvérise les excuses et les limites. Ces 470 vidéos gratuites sur YouTube ne sont pas pour les nantis ou les tièdes. Elles sont pour les combattants, ceux qui remontent du fond de l'abîme avec une détermination d'acier. Voici Eric, un immigré clandestin d'Amazonie, devenu propriétaire d'un trésor immobilier à 15% de rendement brut, à seulement 25 minutes de Paris-Gare du Nord. Imaginez-le face à moi, ses mains marquées par des années de galère, ses yeux brûlants d'une fierté conquise dans la douleur. Ce n'est pas une anecdote lisse, c'est un uppercut de réalité qui va vous réveiller. Et écoutez bien, Eric n'est que le premier d'une légion de héros que j'ai guidé du néant jusqu'au sommet. Bientôt, vous le découvrirez en chair et en os dans un entretien filmé exclusif, un face-à-face brut, sans filtre pour vous prouver que vous, aussi, vous pouvez y arriver. Alors, accrochez-vous jusqu'à la fin, son parcours va vous secouer, vous inspirer et vous pousser à agir. Plongez avec moi dans cette odyssée vivante. Bonjour Eric, merci d'être ici. Bonjour Maître Carbonnier, merci à vous de me donner la parole. Je m'appelle Eric, je viens de Colombie, mais pas des grandes villes modernes. Je suis né dans une réserve indienne en Amazonie, un endroit perdu, loin de tout. Ma famille vivait dans des maisons en terre battue, avec des toits de feuilles. L'électricité? Une rareté. Souvent, on n'avait que des bougies ou le noir complet. L'école? Inexistante. On cultivait un peu, on chassait, on survivait avec presque rien. Mais moi, je refusais cette vie. Je voyais mes parents s'épuiser, mes frères grandir sans horizon. Je voulais plus, une vie qui ait du sens, un avenir à offrir. Alors, j'ai pris un sac en toile, j'ai salué ma famille avec le cœur lourd, et je suis parti pour la France, sans un peso, sans rien, juste porté par un rêve qui refusait de mourir. Moi, Maître Thomas Carbonnier, un départ radical. Que s'est-il passé lorsque vous êtes arrivé en France? C'était brutal. Je suis arrivé de nuit, sous un ciel gris, avec un froid qui mordait jusqu'aux os, un choc après la chaleur de la jungle. J'étais clandestin, pas de papier, pas de droit, rien pour me raccrocher. Je ne parlais pas un mot de français, pas une syllabe. Les premiers mois, je dormais dans des cages d'escalier, dans des immeubles sombres et humides du Val d'Oise. Je me calais sur les marches, mon sac sous la tête, pour éviter la rue et ses dangers. Les gens passaient. Certains me lançaient des regards méprisants, d'autres m'ignoraient. J'écoutais les conversations dans les marchés, les cafés, les gares. Je répétais les mots dans ma tête, comme un enfant qui apprend à parler. Pas de professeur, pas de livre, juste la rue comme école. Écrire? Une torture. Mes lettres étaient bancales, pleines de fautes. Puis ma fille est née. Sa mère m'a laissé seule avec elle. J'étais un père clandestin, sans toit, sans rien pour la protéger, mais je me suis juré de ne jamais abandonner. Moi, Maître Thomas Carbonnier, VO, clandestin, sans langue, sans abri, avec une enfant, comment avez-vous survécu à cela? C'était une bataille chaque jour, une guerre sans répit. J'ai dû tout apprendre de zéro, la langue, les codes, la vie ici. Je tenais ma fille dans mes bras la nuit, dans ses escaliers glacés, pour qu'elle dorme, pour qu'elle ait chaud. Je fouillais les poubelles, des vêtements déchirés, des restes de pain, pour qu'elle ait quelque chose, n'importe quoi. J'ai pris tous les petits boulots. Porter des caisses dans des entrepôts, nettoyer des sols crasseux, livrer des colis à pied sous la pluie ou la neige. J'ai marché des kilomètres, attendu des heures pour quelques euros. Puis, un jour, j'ai décroché un poste de gardien d'immeuble près de Sarcelles. Je balayais les couloirs vidés, les poubelles réparaient des serrures ou des fuites avec mes mains. Les locataires râlaient souvent.
Mais ce job m'a donné un toit, un petit logement de fonction, un refuge pour ma fille et moi. Après des années de lutte, de démarches, de nuits blanches, j'ai obtenu ma nationalité française. Ce bout de papier, je l'ai gagné avec mon sang et mes larmes. Ça m'a pris presque 10 ans. Gardien sans diplôme, français appris dans la rue, clandestin au départ. Vous aviez peu de cartes en main, n'est-ce pas? Très peu, presque rien. Les autres avaient des études, des bureaux climatisés, des mots bien alignés. Moi, j'avais un balai, des mains abîmées et un français cassé, appris dans le bruit des rues. J'observais vite, je comprenais les choses, mais sans diplôme, sans réseau, j'étais enfermé dans une boîte. Je voulais plus pour ma fille. Un vrai foyer, un avenir où elle ne connaîtrait pas la faim ou le froid que j'avais vécu. Mais l'immobilier? Pour moi, c'était un monde lointain, réservé aux riches, aux gens avec des costumes et des portefeuilles pleins. Je me disais, un clandestin d'Amazonie qui a dormi sur des marches n'a rien à faire là-dedans. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'UNPI 95 Sarcelles et à cette formation? Un collègue gardien m'a dit un jour, « Eric, l'UNPI, c'est pour les gens comme vous, ceux qui veulent s'en sortir, même sans rien au départ. » Il m'a parlé de vos vidéos. Moi, chaque euro compte. Je les économise comme un trésor. Mais j'étais épuisé de trimer sans avancer, de voir ma fille grandir dans un logement étroit, avec un père qui sentait la sueur et les poubelles. J'ai pensé, si je ne fais rien, je reste coincé là-dedans jusqu'à la fin. Alors, j'ai rejoint l'UNPI 95 Sarcelles. Vos vidéos, je ne pouvais pas tout lire. Mon écriture est faible, mais je les écoutais, encore et encore, des heures entières, jusqu'à ce que les idées s'impriment dans ma tête. Cette vidéo 1, qu'est-ce qui vous a accroché au point de passer à l'action? Vous avez dit, pas besoin d'être riche, pas besoin de tout savoir pour commencer. Ces mots m'ont frappé comme une lumière dans le noir. Moi, je n'avais rien, pas d'argent, pas d'études. Vous avez parlé d'une cave à 15 000 € qui rapporte 3 000 € par an, 20%. J'ai pensé, même moi, je pourrais. Vous avez montré des choses simples, des caves, des mobil-homes, du béton qui rapporte gros. Moi, le béton, je connais, c'est solide. Ça ne demande pas grand-chose. Vous avez insisté, tout le monde peut y aller, pas juste les riches. Ça m'a donné un espoir que je n'avais jamais eu, une force pour me lever et essayer. Votre premier investissement, cet appartement à 185 000 €. Comment cela s'est-il déroulé? Au début, je regardais des endroits comme Courbevoie, des immeubles modernes, des gens avec des voitures brillantes. Mais les prix, 300 000 €, 400 000 €, un mur infranchissable pour moi. Puis j'ai écouté vos vidéos. Vous parliez des banlieues qui montent, des zones pas jolies, mais pleines de potentiel. Moi, comme gardien, je voyais où les gens vivaient, où ils cherchaient des logements. J'ai trouvé un appartement près de Sarcelles, à 25 minutes de Paris-Gare du Nord par le RER. 100 mètres carrés, vieux, sale, avec des murs tachés et un sol usé. Le prix, 180 000 €, plus 5 000 € de frais. J'ai dit à moi-même, c'est ma porte d'entrée, je la prends. Qu'est-ce qui vous a décidé à foncer sur ce bien? Vous disiez dans vos vidéos, cherchez les transports, la demande locative. Là, il y avait le RER des étudiants des travailleurs qui arrivaient chaque jour. Moi, je sais réparer dans ma réserve, en Amazonie, on construisait avec presque rien. Comme gardien, je bouchais des trous, changeais des portes. Cet appartement, je pouvais le refaire avec mes mains.
J'ai demandé un prêt à la banque. Ils ont refusé d'abord. Pas assez de garantie, disait-il. Mais l'UNPI 95 Sarcelles m'a aidé. Ils m'ont conseillé, m'ont donné des arguments. J'ai montré que j'étais sérieux, que je payais toujours mes dettes, même petites. Ils ont fini par dire oui. J'ai signé, le cœur battant. Les travaux, 5 000 € pour 100 mètres carrés, c'est peu. Comment avez-vous fait? L'appartement n'était pas détruit, juste laid, mur noir de crasse, parquet rayé, odeur de vieux. J'ai tout peint moi-même, avec des pots bon marché. J'ai poncé le sol, ajouté des planches, là où c'était trop abîmé. J'ai eu une idée. Couper le grand salon pour faire une 4e chambre. Avec 5 000 €, tout ce que j'avais économisé, j'ai acheté des meubles simples chez Ikea, des trucs d'occasion dans des vides-greniers. J'ai travaillé des nuits entières, après mes heures de gardien, parfois avec ma fille qui dormait à côté. Puis j'ai loué 4 chambres à 550 € chacune, 2 200 € par mois, 26 400 € par an. 26 400 € annuels, 15% de rendement brut. Qu'avez-vous ressenti en voyant ça? J'ai pleuré, maître Carbonnier, comme un enfant. Moi qui dormais sur des marches qui fouillaient les poubelles pour nourrir ma fille, je gagnais plus que mon salaire de gardien. J'avais peur que personne ne loue, que ce soit un mirage. Mais en une semaine, les 4 chambres étaient prises. Des étudiants, des jeunes travailleurs, des gens simples comme moi avant. Quand le premier loyer est arrivé, je suis resté assis à fixer cet argent. J'ai pensé à ma fille. Elle aura une maison, des études, pas les escaliers. J'ai pensé à mes parents en Colombie, à qui je pourrais envoyer un peu. J'ai murmuré, je ne suis plus juste un balayeur, j'ai bâti quelque chose. Eric's Journey, UNPI 95, Sarcelles Stock Media and Subtitles. Ce n'était que le début. Parlez-nous de cette rencontre avec ce SDF qui a tout changé. Oui, après cet appartement, je marchais un soir dans Sarcelles. J'ai vu un homme assis par terre, un SDF avec un sac plastique et des yeux vides. Je me suis arrêté. Je me suis assis à côté de lui, sur le trottoir froid. Ça m'a ramené à mes nuits dans les escaliers, à cette solitude qui te ronge. Je lui ai demandé « Quelle est votre histoire ?» Il m'a regardé, surpris. Personne ne fait ça. Puis il a parlé. Il avait un petit studio, 20 mètres carrés, mais il ne pouvait plus payer. La banque allait le saisir. Il m'a dit « Je vous le vends pas cher, vite si vous voulez. Le dossier est au notaire, juste là, de l'autre côté de la rue. » Une opportunité inattendue. Qu'avez-vous fait? Mon cœur a parlé. Cet homme, c'était moi il y a des années, perdu, sans rien. Je me suis dit, et si c'est vrai? Je suis allé voir le notaire avec lui. Le studio était réel, 20 mètres carrés, à 15 minutes de Paris-Gare du Nord, annoncé à 25 000 €, un prix insensé. J'ai réuni mes petites économies, 10 000 € gagnés en serrant tout. J'ai demandé à 2 amis de me prêter 5 000 € chacun, promis de les rembourser vite. Le notaire a vérifié, tout était clean. Il m'a dit « C'est une affaire rare, vous avez de la chance. » J'ai signé, les mains tremblantes. 25 000 € si près de Paris. Et ensuite? J'ai refait le studio moi-même. Un coup de peinture blanche, un lit d'occasion, une table à 10 €, une ampoule neuve. En une semaine, je l'ai loué à 650 € par mois, 7 800 € par an, 31% de rendement brut. Moi, un gars qui n'avait rien, j'avais frappé un coup de maître. Vos vidéos m'ont appris à voir les pépites, cet homme m'a donné une chance. Mon instinct m'a porté.
Revenons sur cet appartement à 185 000 euros. Comment un clandestin sans diplôme a-t-il transformé ça en 15% à 25 minutes de Paris, Gare du Nord? Donnez-nous les détails. C'est une question de volonté et de travail, maître Carbonnier. Quand j'ai vu ce 100 mètres carrés, je savais que c'était ma porte. Sarcelles, c'est pas chic, mais le RER est là. 25 minutes de Gare du Nord. Une ligne pleine de monde, d'étudiants, de travailleurs qui cherchent des loyers pas trop hauts. L'appartement était dans un immeuble des années 70, mal entretenu, avec des voisins bruyants et une peinture qui s'écaillait. Mais moi, je voyais autre chose. 4 chambres possibles, un loyer solide. Vos vidéos m'ont appris à viser la demande, pas le luxe. J'ai négocié. Le vendeur partait à l'étranger. Il voulait vendre vite. De 190 000 euros, je suis descendu à 180 000 euros. 5 000 euros de frais notariés inclus, ça faisait 185 000 euros. Le prêt, c'était dur. La banque voyait un gardien sans diplôme, un immigré récent. Mais l'UNPI 95 m'a donné des armes, un dossier clair, mes fiches de paie, une lettre expliquant mon sérieux. J'ai mis 10 000 euros d'apport, des années d'économie. Et ils ont accepté un prêt à 2,5% sur 20 ans. Les travaux, j'ai tout fait seul. Poncer, peindre, cloisonner avec des plaques pas chères, 5 000 euros au total. J'ai loué à 550 euros par chambre, 2 200 euros par mois, 26 400 euros par an. Après le prêt et les charges, 300 euros par mois, il me reste 15 600 euros net par an. 8,5% net, mais 15% brut sur l'achat. À 25 minutes de Paris, c'est du béton qui rapporte. Et je l'ai fait sans diplôme, sans piston, juste avec mes mains et vos conseils. Et aujourd'hui, où en êtes-vous? Je ne m'arrête pas. Avec l'appartement et le studio, j'ai 2 biens. 15% sur le premier, 30% et 1% sur le second. Je cherche encore. Peut-être un entrepôt à 50 000 euros, 12%, 6 000 euros par an. Ou un mobile home à 25 000 euros, 18%, 4 500 euros. Vos vidéos m'ont montré les niches, béton, petite surface, trucs simples qui payent. Je répare, je cherche, je construis. Ma fille me dit « Papa, vous êtes un champion. » Ça me donne tout pour continuer. Un mot pour ceux qui nous écoutent? N'ayez pas peur. Je viens d'Amazonie, j'étais clandestin, j'ai dormi sur des marches, appris le français dans la rue, élevé ma fille seule. Mes mots sont tordus, je n'ai pas d'études, j'étais un balayeur. Mais cette formation m'a pris tel que je suis. Elle m'a montré que le béton, les petites choses, ça rapporte gros. Vous n'avez pas besoin d'être riche ou savant. Regardez autour de vous, écoutez, avancez. Si j'ai pu, vous pouvez. Voici Eric, un clandestin des jungles d'Amazonie, arrivé sans rien, dormant dans des escaliers, apprenant le français au son des klaxons, père solo, devenu français par la force de sa volonté. Avec cette formation et l'UNPI 95 Sarcelles, €25 000 à 15% brut, 26 400 euros par an. Le studio à 25 000 euros à 30, et en 7 800 euros à l'heure. Et sans faire, sans diplôme, sans sur Hyderi Pizzartage. Il dépasse les théoriciens englués dans leurs livres. Son parcours, une leçon de survie, d'humanité, de triomphe. Et il n'est que le premier. J'ai aidé des dizaines, des centaines comme lui. Roi de l'immobilier. Bientôt, vous le verrez dans un
entretien filmé, brut, réel, pour vous montrer sa force en face. Si Eric, attention, met le vide en or, imaginez ce que vous pouvez faire. Criez-le en commentaire.